Excellences, Mesdames et Messieurs, si vous me le permettez, je vais continuer ce discours en anglais. Le Maroc est un lieu bien choisi pour une discussion sur ce défi. Et compte tenu de sa situation géographique, il est aux premières loges pour ce qui est de la mondialisation, du commerce et des migrations. Ainsi, Marrakech est bien connu non seulement pour son riche passé et sa créativité et sa beauté, mais Marrakech est bien connu comme dans la communauté internationale comme le fondateur de certaines pratiques et l'OMC a signé son accord de Marrakech et par le biais des processus de Marrakech, il y a également les bases du protocole de Kyoto qui ont été jetées. Donc nous sommes redevables à Marrakech pour ses efforts et ce cadre. Sa vulnérabilité face au changement climatique aussi, les moyens qu'il doit trouver pour satisfaire des besoins croissants en eau et en énergie, ce sont là des questions transfrontalières de premier plan. Et le Maroc a participé activement à l'Alliance des civilisations. C'est un pays de cultures diverses. Donc le moment est bien choisi de parler aujourd'hui de la gouvernance mondiale. Des nouvelles puissances économiques sont apparues, des nouvelles difficultés aussi. Et plus que jamais auparavant, les problèmes que nous rencontrons transcendent les frontières. Aucun pays, aucun groupe de pays, aussi puissant soit-il, ne peut affronter seul les grands défis de notre temps. Même les Nations Unies ne peuvent pas y parvenir à eux tout seuls sans l'appui des États membres et sans les organisations internationales, qu'elles soient régionales ou subrégionales. Voilà donc le sujet dont nous allons discuter tout au long de cette journée. L'interdépendance de tous les systèmes. Nos anciens systèmes n'ont pas toujours pu suivre, n'ont pas trouvé le bon rythme, donc nous devons trouver une meilleure façon pour pouvoir collaborer et développer des systèmes qui soient adaptés à notre époque. Des systèmes qui répondent mieux à l'impératif de la responsabilité, qui soient plus représentatifs et qui nous permettent de tirer tout le parti possible de la force que nous avons collectivement en tant que communauté mondiale. C'est cela pour moi, la gouvernance mondiale. À mon sens, 3 défis se dressent devant nous. 3 zones où nous devons vraiment, sur lesquelles nous devons vraiment regrouper notre énergie et nos ressources. Tout d'abord, nous devons serrer les rangs pour les pauvres et les vulnérables, les plus vulnérables d'entre nous. Deuxièmement, nous devons serrer les rangs pour éviter une catastrophe climatique. Et troisièmement, nous devons serrer les rangs face à une nouvelle génération de problèmes. Permettez-moi d'aborder ces 3 défis un à un et de façon plus détaillée. Premièrement, la gouvernance mondiale doit se mettre au service d'une économie mondiale qui fonctionne pour tous et pas seulement pour une minorité privilégiée. La plupart des règles et institutions qui sous-tendent la gouvernance économique mondiale ont été établies il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, de nombreux pays en développement se trouvent dans le peloton de tête sur le plan de la croissance économique. Et ils seront aussi les moteurs de la reprise après la crise économique et financière mondiale. Or, leur voix n'est pas aussi forte qu'elle le devrait dans les instances où se prennent les décisions économiques mondiales. Et s'il est une leçon que nous devons tirer clairement de cette crise, c'est que la gestion économique mondiale ne peut plus se faire au mépris des plus vulnérables et des plus désavantagés. Et les efforts de relance
les efforts économiques des pays en développement, nous les saluons, mais nous ne devons absolument pas négliger nos efforts pour protéger ces pays, ces populations les plus vulnérables. Je le disais à Toronto lors du sommet, et tout en mettant au point ces mesures de relance, eh bien cette mesure de relance ne devra jamais se faire sur le dos des populations plus vulnérables et plus pauvres. Cela est tout à fait inadmissible sur le plan moral, tant politiquement qu'économiquement. Il est bien plus sensé d'aider les pauvres et les vulnérables à s'éloigner du gouffre et d'édifier un monde de prospérité et de dignité pour tous. Et il existe un terme pour cela. C'est le développement durable. Dans 2 ans, les pays du monde retourneront à Rio de Janeiro, pour réaffirmer leur attachement aux idéaux qu'ils ont pour la première fois embrassés en 1992. Nous disposons aussi d'un plan pour la réalisation de cette ambition, les objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été approuvés en 2000. Donc, ça c'est le plan pour réaliser cette ambition, et ceci pour permettre à des millions, des milliards de personnes de sortir de la pauvreté et de leur proposer une éducation, de donner également, d'encourager également les femmes, de leur donner un rôle équitable. Et le mois dernier, le sommet a créé une réelle dynamique politique, puisque plus de 40 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis, 140 pardon, et ils se sont engagés à nouveau en faveur de ces objectifs du millénaire, qu'ils allaient mettre en œuvre toutes les ressources nécessaires. Et ils se sont également engagés à dégager quelques 40 millions de dollars en faveur de notre stratégie mondiale pour la santé des mères et des enfants. Alors que beaucoup de gouvernements resserrent les cordons de la bourse, il est encourageant de voir des dirigeants la maintenir assez largement ouverte pour que les engagements pris en matière d'aide puissent être tenus. Le prochain test sera le sommet du G20, qui se tiendra à Séoul dans 4 semaines à peine. Les questions de développement seront en tête de l'ordre du jour. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons parler de Rio 2012 sans parler également de Cancun 2010. La gouvernance mondiale doit nous aider à contrer la menace que représentent les changements climatiques. Et la conférence qui s'est tenue l'année dernière à Copenhague n'a pas répondu à toutes les attentes. Nous sommes d'accord. Mais c'est une étape essentielle. Il ne faut pas sous-estimer ce sommet de Copenhague. Il y a quand même des éléments très importants sur lesquels les chefs de gouvernement et d'État ont pu se mettre d'accord.